Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo de la série dédiée au web rendering. Cette fois-ci, nous allons décortiquer le pipeline de rendu du navigateur. Je vous rappelle les étapes du rendu. Donc on va commencer par le parsing HTML vers du DOM, ensuite le parsing du CSS vers le CSS-HOM, le render tree, le layout, le paint et le compositing. Première étape du pipeline, transformer le HTML en DOM. Alors, qu'est-ce que c'est le DOM? Le DOM, Document Object Model, c'est une représentation en mémoire de la structure HTML sous forme d'un arbre, tout simplement. Le navigateur va lire le fichier HTML de haut en bas, caractère par caractère, et il va construire les nœuds du DOM à mesure que les balises sont rencontrées. Par exemple, pour ce code, on va avoir body h1 qui va devenir un arbre document body h1 avec le contenu hello. Donc si on prend un exemple un petit peu plus complexe, pour celui-là, donc on va créer d'abord le nœud HTML, puis les deux enfants head et body, et ensuite pour chacun leur nœud enfant. Et on va donc obtenir cet arbre. Un détail important à savoir à ce niveau. Quand le navigateur va rencontrer des balises script qui ne sont pas en async ou défaire, il va mettre en pause le parsing du HTML. Et donc, tout l'affichage de votre site va être retardé. Admettons par exemple que je mette un petit script qui va juste attendre 5 secondes. Le parsing va rencontrer la balise script et se mettre en pause. Le navigateur va exécuter le JavaScript, puis une fois fini, reprendre le parsing. On voit donc déjà un premier point où vous devez faire attention pour les performances de votre site. Ensuite, ou plutôt en parallèle, vient la construction du CSS-HOM, CSS Object Model. C'est un arbre, similaire au DOM, mais pour les règles CSS. De la même façon que pour le HTML, on va parser le fichier CSS et construire un arbre en fonction des règles. Par exemple, si on prend le fichier CSS suivant, on obtiendra un arbre qui correspondra à ça. À ce niveau, on ne peut pas vraiment trouver de ralentissement notable. Pensez juste que plus votre fichier CSS sera gros, plus il va prendre du temps à être parsé. Donc, ne pas mettre des règles inutiles, ça peut être cool. Et plus vos sélecteurs CSS seront imbriqués, plus ça va créer un gros arbre. Par exemple, on a div ul li span qui va donner cet arbre div ul li span. Petite exception cependant, les styles inline. Comme ils ne sont pas dans le fichier CSS, ils vont être parsés au moment du parsing HTML. Donc les règles inline extract vont être associées directement à l'objet DOM concerné dans une structure interne au CSS-HOM. Elles vont avoir une très haute priorité, ce qui signifie qu'elles vont écraser très souvent les règles CSS externes. Pendant que le CSS est parsé et que le CSS-HOM est créé, les autres ressources vont être téléchargées. Le JavaScript aussi va être téléchargé, puis analysé, compilé et exécuté. Vient ensuite la construction du render tree. Alors j'ai trouvé ce super schéma qui résume assez bien, je trouve, donc je vous le mets là pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. La construction du render tree. Comment expliquer ça simplement? Donc je prends un CSS-HOM, je prends le DOM, le render tree combine le DOM et le CSS-HOM pour savoir quoi afficher et comment. Reprenons notre DOM et notre CSS-HOM de tout à l'heure. On va commencer par dégager tous les nœuds invisibles, tels que les méta, les links, etc. Mais aussi tous les nœuds qui sont marqués comme display none. C'est le cas par exemple de la balise P avec la classe hide. Allez hop, ça dégage. Et ensuite, pour chaque nœud visible, on va trouver le matching dans le CSS-HOM. Alors dit comme ça a l'air super simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. Heureusement qu'on ne doit pas le recoder. Alors à cette étape, qu'est-ce qui peut provoquer un ralentissement? Tout d'abord, une mise à jour du DOM. Si votre JavaScript manipule le DOM, alors vous allez relancer un recalcul du render tree, même s'il avait déjà commencé. Si je reprends le schéma de tout à l'heure, on voit bien que le render tree dépend du DOM et du CSS-HOM avec JavaScript qui va y toucher. Donc à retenir, la construction du render tree va attendre la stabilité du DOM et du CSS-HOM, et si du JavaScript modifie le DOM ou le CSS-HOM, la construction va être recommencée ou invalidée, ce qui coûte en performance. Ensuite, plus votre DOM et votre CSS-HOM va être complexe, plus le render tree va être long à être généré. Si vos règles CSS sont trop génériques, par exemple un body étoile, vos performances vont en prendre un coup car le matching va être très large. Avec le render tree en place, on peut maintenant passer à l'étape du layout et donc la mise en page. Bon, ça commence à faire un petit peu long, donc on va arrêter là et je vous retrouve sur la prochaine vidéo pour parler du layout. Donc pensez à vous abonner et à bientôt.